Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vous invite à prendre place. Voilà, installez-vous tranquillement. Ah, merci Seigneur. Quelle joie de vous voir ce matin avec ce beau soleil. En plus, c'est vrai, on peut dire ce qu'on veut, mais le soleil, ça fait plaisir quand même. On n'est pas dépendant du soleil. Normalement, ça ne change pas. Notre soleil, c'est Dieu, notre vrai soleil. Vous savez, je ne sais pas si vous le savez d'ailleurs, mais il est dit dans l'Apocalypse que lorsqu'on sera dans la présence de Dieu, le soleil n'aura même plus... Comment c'est dit déjà maintenant? Faut se méfier de ce qui est spontané en fait. C'est que le soleil n'aura même plus besoin de briller tant la gloire de Dieu sera resplendissante. Quelque chose comme ça en fait. C'est pour dire que en fait, la gloire de Dieu est tellement lumineuse et tellement incroyable. Dieu est suffisant en fait pour éclairer tout. On n'aura plus besoin même de l'astre brillant qu'est le soleil. De l'étoile brillante même pour être plus précise qu'est le soleil. Mais pour l'instant, on en a besoin quand même. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc, en métropole, on n'a pas, surtout en région parisienne, pas toujours autant qu'on voudrait. Mais quand il est là, merci Seigneur, merci Seigneur. Même quand il n'est pas là, merci Seigneur. Mais quand il est là, merci Seigneur pour le soleil. Vraiment content de vous voir, vous êtes lumineux en plus avec ce soleil. Gloire à Dieu. Je vous inviterai à vous mettre debout. Très heureux d'être là ce matin. En plus, on a un culte spécial ce matin. Mais oui, parce qu'on a les pasteurs Jules et Eva Latra, responsables nationaux dans l'Église de Dieu de la Louange. Voilà, donc on peut les accueillir chaleureusement tous les deux, avec leur petite fille Jaël, qui est juste là, avec une très belle robe, très très belle robe. Exactement, une belle couronne de fleurs en plus, magnifique. Donc on vous accueille, vraiment, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Merci encore pour votre accueil chaleureux. Merci encore pour l'invitation de pasteur Dibling. Merci pour tous nos échanges riches et constructifs hier. Recevez encore les chaleureuses salutations de l'église de Colmar et soyez pleinement bénis, soyez fortifiés et bénissez encore vos ministères, vos pasteurs et recevez encore la paix de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Eh bien, ce matin, justement, on va célébrer ensemble, on va se réjouir. On a un week-end exceptionnel. Hier matin, il y avait une formation, un enseignement sur la louange, sur l'adoration, comment la vivre au quotidien. Hier après-midi, c'était un temps de formation en particulier pour tous ceux qui sont impliqués dans la sono, la technique, la musique et le chant, la louange au sens large. Et puis aussi, hier soir, on a une très très bonne soirée de louange. Et ce matin, on poursuit. On est au bénéfice de leur ministère, on est aussi au bénéfice de la parole de Dieu. Et Georges va nous apporter la prédication ce matin. On va continuer cette série sur le Notre Père. Et le thème aujourd'hui, c'est « Donne-nous notre pain de ce jour ». Donc on a vraiment un festin devant nous ce matin. On va se réjouir dans la présence de Dieu. Je vous invite à me rejoindre dans la prière. Père éternel, quelle joie d'être présent ce matin, Seigneur. Quelle joie que tu sois présent ce matin. Quelle joie que chacun d'entre nous, Seigneur, qu'on soit là pour la première fois, qu'on soit là occasionnellement ou qu'on soit des habitués. Quelle joie pour nous tous d'être là ce matin. Seigneur, c'est un rendez-vous que tu as voulu pour nous parce que tu as prévu des choses précises pour nous et avec nous, Seigneur, et en nous. Seigneur, tu connais les besoins de chacun mieux que personne. On n'a même pas besoin de t'expliquer, Seigneur, les choses. On n'a même pas besoin de te définir ce que nous vivons ou ce que d'autres vivent, que tu connais tout, Seigneur. Alors merci, Seigneur, parce que tu sondes nos cœurs, tu sondes nos pensées et tu pourvois à chaque besoin. Et tu n'es pas seulement là pour pourvoir ce matin, mais tu es là aussi pour accueillir notre adoration. Tu es là pour accueillir nos remerciements. Parce que tu le mérites, Seigneur. Personne sur la terre, même l'être le plus incroyable, le plus formidable, le plus exceptionnel que l'on connaisse, ne mérite pas autant que toi notre admiration et notre contemplation. Alors ce matin, Seigneur, ma prière, c'est vraiment que personne ne se prive d'être au cœur de ta présence, d'être au cœur de cette adoration, justement, de cette occasion que tu nous donnes de te contempler tel que tu es. Merci, Seigneur, de te glorifier ce matin. Bénis ta parole, Seigneur. Bénis la prière. Bénis les chants. Tout, Seigneur, que tout vienne de toi. Que tout soit par toi et pour toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, j'aime bien ces temps comme ça où on prie, il y a la louange dedans. Moi, ça, c'est ma vie, en fait, compte. Je pourrais rester dans ces moments-là franchement, toute la journée, ça ne m'aurait pas dérangé, quoi. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Vous savez, alléluia. Je crois qu'il y a
pas de plus beau nom. D'ailleurs, je crois que l'apôtre Pierre disait qu'il n'y a aucun autre nom que celui-là. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. C'est Pierre qui l'a dit ça. Bon, il était devant, je crois que c'était un peu chaud à ce moment-là, mais il a dit. Est-ce qu'on peut acclamer ce nom-là et vraiment le chanter et le célébrer ce matin? Amen. On y va tous ensemble. 1, 2. Ton nom est majestueux. Ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. De Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. nom de Jésus. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, on y va. Ton nom est comme un doux parfum qui est versé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom. En ton nom, nous supportons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha et Oméga. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Hey. Est-ce qu'on peut déclarer aucun autre Dieu? Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout est sauvé. Nous invoquons son nom. Aucun autre Dieu, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Élève-le. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, Tout homme est sauvé. proclame le nom de Jésus. Jésus, Plus haut que tous les noms. roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Jésus, on y va. Jésus, hey. Jésus, le nom de Jésus, Jésus. Oh, 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 oh. Le nom de Jésus, Jésus. Jésus, le seul nom qui sauve, Jésus. Oh, oh, oh. Encore une fois, Jésus, Jésus, Jésus. Le nom du Seigneur, Jésus. Élève son nom. Jésus, Proclame son nom. Le nom de Jésus, Jésus. Jésus. Jésus, oh, oh, oh.
tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Le nom. Est-ce que tu peux élever ce nom? Est-ce que tu peux crier ce nom, le nom de Jésus? Le nom de Jésus, ce nom que nous voulons faire résonner en ce lieu. Alléluia, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom résonne. Hey. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom... On va le chanter plus fort. Que ton nom résonne, Seigneur. Que ton nom résonne en ce lieu. Oh, qu'il résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Résonne dans mon cœur. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. On y va. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Jésus. Et que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Jésus. Que ton nom résonne. Hey, que ton nom résonne en ce lieu. Il résonne plus fort. Que ton nom résonne en ce lieu. Qu'il résonne dans mon cœur. Oh Jésus. Tu vas les chanter encore. Que ton nom résonne, Seigneur. Et qu'il résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Résonne, 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 résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Est-ce que tu peux crier le nom de Jésus? Les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, 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 nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Et Jésus, 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 nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Et que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Que les murs tremblent. Oui, parce que notre
louange a une puissance. Alors que Il y a une puissance lorsque tu déclares le nom de Jésus. seul descend. Répand Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Jésus, Oh Jésus, 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 nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Est-ce que tu peux invoquer le nom de celui qui a vaincu la mort, Jésus? Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Juste les voix. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh, oh, oh. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ce nom-là? Le merveilleux nom de Jésus. Le merveilleux nom de celui qui a vaincu la mort. Il est merveilleux. Il est merveilleux, il est grand. Nous allons continuer à le chanter. Ce nom qui était là dès la création. Et sur le prochain chant, on va adorer le Seigneur avec nos dîmes et nos offrandes. Les paniers vont circuler. Et vous pouvez aussi donner vos dîmes et vos offrandes en carte bleue au fond de l'église avec Joël. Que nous puissions rester dans une attitude d'adoration face au Seigneur. Lui qui était là bien avant tout. Bien avant toi, bien avant moi, il était là. Il est ce Dieu merveilleux. Tu étais là dès la création. Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé. En toi, Christ, notre oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas ensemble. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si glorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Sa beauté sans pareil, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus.
Oui, tu es glorieux. Toi qui as vaincu la mort, chantons la terre. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les amants, la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Ressuscite la terre, la terre, la terre a tremblé. Le voile s'est déchiré, les amants, la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre. Et tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre. Tu es victorieux, oh ce nom est si vrai, oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, il est victorieux, oh ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil, oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus est victorieux, oh ce nom est victorieux, oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi, oh ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Jésus. Nous t'adorons, Seigneur, parce que de là où tu es, tu peux l'adorer avec tes propres mots. Ce nom qui a vaincu la mort pour toi et pour moi. Oh, il est si merveilleux. Oui, il est si glorieux, il est victorieux. Chaque jour, Seigneur, je veux te chanter. Chaque jour, je veux que ton nom résonne dans mon cœur, Seigneur. Parce que tu es celui qui m'a appelé à toi. Tu es celui qui m'a attiré à toi, Seigneur. Alors oui, je veux que la louange soit l'écho de mon salut. Qu'elle soit l'écho de tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Sois mon chant, Jésus. En toutes circonstances, sois ce chant ininterrompu dans mon cœur. Oh, Jésus, je te chante. Je te chante, Seigneur. Je te chante, Seigneur. Je te chante, Seigneur. Oh, je te chante, Seigneur. Je te chante, Seigneur. Jésus. Oh,
a chanté un chant qui parlait du voile. Le voile est déchiré, le voile du temple où à la mort de Jésus, le voile a été déchiré. Et j'ai eu cette pensée tout à l'heure où le Seigneur nous dit il y a un voile dans ta vie, il y a des voiles sur un certain nombre de choses, mais c'est pas toi qui vas forcer à le déchirer, c'est pas toi qui vas forcer à pénétrer dans ce voile et à forcer. C'est le Seigneur qui doit aussi briser un voile sur tes pensées ou mes pensées, ouvrir un voile sur ma sagesse, sur mon intelligence, sur mes pensées. Ouvrir un voile, ouvrir ce qui est bouché, ce qui est fermé en fait, sur mes pensées, sur la sagesse. Et Jésus va ouvrir après ce voile, et il va ouvrir que ce qu'il veut. Il va ouvrir il va ouvrir ce qu'il souhaite, pas forcément tout d'un coup ou pour tout voir, mais il va ouvrir un morceau sur tes études, sur ton couple, sur tes finances. Il va ouvrir un peu de ce voile pour que tu vois un petit peu de l'autre côté. Mais vraiment, le Seigneur nous demande de lui soumettre ce voile qui est fermé, mais de ne pas forcer, de ne pas nous, à notre façon, déchirer ou arracher d'un côté ou de l'autre. C'est lui qui veut ouvrir. C'est lui qui a ouvert ce voile sur notre péché, sur notre présence avec le Père, avec le Dieu Saint, mais aussi dans notre vie, il y a ce voile sur cette situation. Et laisse le Seigneur faire, mais surtout le voile sur notre intelligence, sur le renouvellement de notre intelligence, et que je puisse avoir la sagesse quand aller de l'autre côté, quand ouvrir dans les situations. Seigneur, guide-nous. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que l'Église ce matin peut répondre à cette parole? Est-ce que on peut prendre 2 secondes là pour réaliser ce qui vient d'être dit sur ce voile? Pendant ce temps de Sélah qu'on va faire là, prendre 2 petites secondes, réaliser ce qu'on vient d'entendre de la part de Dieu. Chacun d'entre nous, on a peut-être un voile. Même moi, je pense que j'ai un voile. Et le Seigneur, il veut faire cette œuvre de déchirer ce voile pour qu'on puisse aller voir au-delà. Dans cet esprit, est-ce qu'on peut encore élever le voix? Si un ou deux peuvent élever leur voix, c'est le moment. Prenons ce temps. Église, ne soyons pas timides devant notre Dieu ce matin. Alléluia.
peux lui dire que Christ est notre seule fondation, qu'il est le rocher de notre vie. Et même si tout autour de toi s'est détruit, il veut déchirer ce voile et te faire passer de l'autre bord. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui. Oui, j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Il ne faillira jamais. Ça veut dire j'ai la joie dans le chaos. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Et je peux déposer mon fardeau. Car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. 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 Il ne faillira jamais. C'est une promesse pour toi ce matin. Il ne faillira jamais. 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 Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Le vent sur le roc de Jésus, le vent, qu'importe le vent, qu'importe la pluie, si notre maison est bâtie sur Jésus-Christ. Et j'ai bâti ma maison, je ne tremblerai pas, je ne tremblerai pas, je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie. Oh, oh, je ne tremblerai pas. Je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur toi. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne
Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. 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 Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Est-ce que vous dire Jésus qui est comparable à toi? Seigneur Jésus. Ce matin, même si tes pages sont sales, qu'est-ce que dit Jésus? Qu'il les efface. Ce matin, si tu as des taches, peut-être même sur ton voile, il les nettoie. Et si tu crois que les autres vont te juger, lui ne te condamne pas. Alors élève ta voix ce matin, parce qu'il ne faillit jamais. Il ne faillit jamais. Alléluia, je suis là. Jésus, qui est comparable à toi. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, tu es toujours le même. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Est-ce qu'on peut lui faire cette déclaration pour terminer ce moment et dire Jésus? Jésus, qui est comparable à toi. Qui est comparable à toi. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, tu es toujours le même. Jésus, tu es toujours le même. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, tu es toujours le même. Jésus, tu es toujours le même. Jésus, je t'aime. Seigneur, merci pour ces instants, Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu es là, Seigneur. Et nos cœurs brûlent pour toi encore ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es présent, Seigneur. Merci parce que un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans ce lieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Merci pour mes frères et sœurs qui sont là ce matin. Merci parce que nous savons, Seigneur, que nous avons pris la meilleure part encore ce matin, Seigneur, d'être dans la présence de notre roi. Et Seigneur, que tu sois glorifié dans ce lieu encore. À toi reviens toute la gloire, l'honneur, la puissance et l'autorité. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Gloire à Dieu. Le Seigneur est présent dans ce lieu. Vous m'entendez au fond? Ça va? Ouais, ça fonctionne? Ça va? Ouais. Le Seigneur est présent dans ce lieu. Alléluia. Pourquoi je peux proclamer que Dieu est présent dans ce lieu? Pour deux raisons. Un, parce qu'il l'a promis. Et deux, parce qu'il l'a montré. Il a promis qu'il était là quand on se réunissait en son nom, et il le fait. Il le fait toujours. Amen. Et c'est en son nom qu'on est réunis. C'est dans le nom de Jésus que nous sommes réunis, donc on est sûr qu'il est là par son esprit. Pas physiquement, mais par son esprit. Ça, c'est certain. Et puis, il y a une deuxième raison pour laquelle on est sûr qu'il agit, c'est qu'il a parlé. Il a parlé de multiples façons, par les chants, par cette parole que tu nous as partagée, Annie, par différentes impressions qu'il a mises dans nos cœurs.
des choses qu'il a confirmées, des choses qui sont cachées, que personne ne sait, mais il a parlé, il agit. Il se manifeste. Je n'ai pas prêché, je n'ai pas encore commencé à prêcher là. C'est tout à l'heure. Je vais d'abord laisser la place parce que Dieu parle et on va se rendre compte que ce qui a été dit ce matin, on va le voir dans la prédication tout à l'heure, il y a des choses qui sont vraiment que Dieu voulait nous dire ce matin. Mais je vais d'abord laisser la place à celles et ceux qui sont prévus pour la parole est comptée, à savoir Marie-France, Lynn et Brigitte. Je ne sais pas dans quel ordre vous souhaitez venir. Donc la parole est comptée pour celles et ceux qui ne sont pas encore au courant ou qui sont en ligne, qui ne le savent pas. C'est cette occasion qu'on a, et puis pour vous aussi, parce que vous découvrez aussi, Jules et Eva, c'est cette occasion qu'on a de laisser la parole être dite, proclamée, affirmée. Donc il y a une vingtaine de frères et sœurs dans l'église qui viennent dire la parole par cœur. Alors c'est pas pour une performance, c'est vraiment pour que la parole soit une occasion de nous édifier. J'attends que ça soit fini. Vas-y, quand tu veux. Le juste considère la maison du méchant. L'Éternel précipite le méchant dans le malheur. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Proverbe 21, 12 à 13. Courage, j'ai remporté la victoire sur le monde et il ne fera plus de mal désormais. Jean 16, c'est Jean 16, verset 33. « 1 Timothée 4, 3. Jusqu'à ce que je revienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'assemblée. Si tu fais cela, que tu persévères, tu te sauveras toi-même, ainsi que ceux qui t'écoutent. » Ésaïe 43. Ésaïe 43. Vous tous, habitants de la terre, et ceux qui l'habitent, quand l'étendard sera dressé sur la montagne, regardez. Quand la trompette sonnera, écoutez. Voici ce que me dit l'Éternel. Je reste à ma place, je reste tranquille, et je regarde de là où je suis. Tout comme la chaleur de l'été, le nuage qui porte la rosée, les rayons du soleil au moment de la chaleur de la moisson. Comme je suis un peu le leader du truc là, j'en profite, j'ai encore une minute. Voilà, je voulais vous dire que ce n'est pas que nous, les parqueristes, qui sommes 25 en principe, qui pouvons venir dire la parole ici. Même si vous n'osez pas venir dire la parole, apprenez-la par cœur. Amen. Vous vous sauverez vous-même, dit la parole. Faites-le. Et quand vous lisez le matin, quand vous lisez votre Bible et que vous vous arrêtez sur un verset, dites-le tout haut parce que vos oreilles l'entendent. Après, allez vous laver les cheveux. Puis quand vous voulez sécher, essayez de redire de mémoire. Puis si vous n'y arrivez pas, écrivez-le sur un petit carton, gardez-le dans votre poche et ressortez-le toute la journée. C'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, pour que ça rentre, qu'on puisse l'absorber, qu'on puisse l'approprier et puis la donner aux autres sur le chemin. On va faire ses courses le matin et après, comme ça, on peut nourrir les autres. Voilà, je voulais vous dire ça. Amen. Les parqueristes, n'oubliez pas de prendre votre petit carnet, comme on l'a fait là, pendant l'atelier. On l'a dit pendant l'atelier. Gardez un petit carnet sur lequel vous marquez vos versets et ce que ça vous a apporté, ce que vous avez vécu avec. Voilà. Dernière chose, je raconte et compte la Bible sur une péniche le 2 mai. Tous ceux qui veulent m'accompagner sont les bienvenus.
Thérence sera là pour porter un verset avec moi. Voilà. Donc, je vous embarque. C'est qu'elle le dit. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci pour ces paroles. Je pense que ça va parler à certains, à plusieurs. Je vais juste, avant de démarrer le message, on va saluer nos visiteurs. Alors, Jules et Eva, si vous voulez à nouveau vous lever, peut-être pour celles et ceux qui ne vous ont pas vus, voilà, qui sont de l'église de Dieu à Colmar. Vous vouliez dire quelque chose? Non, ça va? Vous êtes là discrètement, comme ça? Voilà, discrètement. Ok, ils sont les... Alors, oui. Juste une précision pour celles et ceux qui sont arrivés un petit peu après le début du culte. En fait, Jules et Eva sont les responsables nationaux du ministère de louange pour l'Église de Dieu en France. Voilà, depuis 2 ans, c'est ça? 1 an? 1 an et demi, 2 ans? Je ne sais plus. Enfin, peu importe, depuis quelques années. Voilà, et pour encore quelques années par la grâce de Dieu. Voilà. D'autre part, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui nous visite? Moi, j'ai repéré, mais je ne veux pas dénoncer. Quelqu'un qui nous visite peut-être pour la première, deuxième fois, ou qui est venu il y a très longtemps et qui revient. Son prénom commence par O. Voilà. On te laisse te présenter. Comment t'appelles-tu? Aubert, le papa de Sylvie. Voilà. Sylvie, tu lèves la main pour celles et ceux qui... Voilà. Ok. Le grand-père de Sean, Edwin et Sherilyn. Voilà, c'est ça. Ok. Et de Tilly et de Benny, voilà, c'est ça. Une belle famille. Bienvenue à toi, Aubert. Ton épouse Germaine, tu es déjà venue. On t'a déjà vu, bien sûr. Germaine, la grand-mère, l'épouse de Aubert. Voilà, bienvenue à nouveau. Voilà. Ok, bon, écoutez, alors, hop, je vais mettre mon timer, hop. Voilà. Alors, ce matin, je suis, donc suite à Philippe et Jean-Yves qui ont prêché la semaine dernière, donc je suis le 3e pour la série du Notre Père. Et vous ne m'avez pas fait un cadeau parce qu'en fait, j'ai la partie la plus courte, en fait, le verset le plus court. J'ai « Donne-nous notre pain de ce jour ». Voilà, débrouille-toi avec ça. Voilà. Mais finalement, il y a beaucoup à dire. Et en vérité, il y avait beaucoup plus à dire que ce que je pensais. Mais je vais essayer de condenser pour que vous ne vous endormiez pas avant la fin. Et je vais vous faire participer, vous allez voir. Ce qui est vraiment incroyable, il faut toujours se le remettre un petit peu dans le contexte. Jésus, quand il dit ça à 2 moments dans l'Évangile. On voit ça dans Matthieu au chapitre 6, le sermon sur la montagne, donc chapitre 5, 6, 7. Et puis, c'est aussi dans Luc au chapitre 11. Donc, je vous redonnerai les références tout à l'heure. Mais ce qui est vraiment très fort, c'est que Jésus dit le Notre Père. Il nous dit, quand vous priez, dites Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. Et on en arrive au donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, ou donne-nous notre pain de ce jour. Et il dit, en fait, quand vous priez, ne multipliez pas les vaines paroles. Ça, il dit ça juste avant. Et tout juste avant le Notre Père, il dit, mais votre Père sait de quoi vous avez besoin. Mais alors, si le Seigneur, il sait de quoi on a besoin, pourquoi on a besoin de lui demander? Pourquoi on a besoin de dire à Dieu, donne-nous aujourd'hui alors qu'il sait? En fait, c'est ça qu'on va voir ce matin. Et on va prendre ce verset. Je vous invite à prendre vos Bibles, s'il vous plaît. Vous avez la référence ici, les 2 références dont je vous parlais. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors, il y a plusieurs traductions, on va le voir tout à l'heure, mais peu importe. On va le prendre, gardez-le, parce que tu sois préoccupé par ta situation, par ton avenir, tu te poses des questions, ou parce que c'est tendu au niveau financier, ou au contraire, ça va bien au niveau financier, mais tu es toujours un petit peu préoccupé. Que tu aies des soucis matériels ou pas, la voiture qui est en vrac ou quoi que ce soit, peu importe. Le Seigneur nous parle ce matin à toutes et à tous. Qu'on connaisse Dieu, qu'on ne le connaisse pas, qu'on le cherche, qu'on en soit indifférent, qu'on se pose des questions, je pense qu'on est vraiment tous concernés. En plus,
dans le contexte dans lequel on est actuellement, où on parle de crise, on parle de guerre, on parle de chômage, on parle de choses qui ne sont pas super fun, quoi. Mais le Seigneur, il est en train de te dire quelque chose de super puissant et je prie vraiment que Dieu touche nos cœurs à toutes et à tous. Que vraiment même celle ou celui qui est rentré ici, qui se dit ouais, bon, ok. Que le Seigneur touche ton cœur. Que tu prennes le pain qu'il y a à prendre ce matin. Il y a un pain à prendre pour toi ce matin. Et la parole qui a été donnée tout à l'heure, vous allez voir, elle est vraiment conduite par le Saint-Esprit. Alors la première chose qu'on va voir, c'est donne-nous. La question donc, que je voulais poser, c'est vraiment la question qui va guider tout ce message, tout ce partage. C'est puisque Dieu est bon, on me dit que Dieu est bon. Puisqu'il est bon, pourquoi j'ai besoin de lui demander ce dont j'ai besoin? À la limite, il devrait donner automatiquement, puisqu'il est bon et on ne se pose pas de questions. Pourquoi il a besoin de demander? Donc ce qu'on va voir, c'est donne-nous. Alors j'ai fait exprès de le mettre de travers, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas malade, vous n'avez pas de problème de vue. Mais c'est une demande qui brise quelques illusions. Ce donne-nous, notre pain quotidien, ça va briser des illusions qu'on a. Vous allez voir petit à petit. C'est le premier verset dans la Bible où on demande quelque chose à Dieu. Parce qu'on a dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié », on l'adore, on le regarde, on a les yeux tournés vers lui. Et puis, viens, donne-nous. On réclame quelque chose, certainement, on pense spontanément à nos besoins. Quels besoins quand on dit « donne-nous » On demande quoi à Dieu? Comment? La nourriture. Donne-nous quoi? Le vêtement. Ouais, t'as dit? Un toit. La chaleur, la nuit. Comment? Le travail. Ok. Comment? L'argent, ouais. La santé, ouais. Ok. On demande des choses concrètes, matérielles, physiques, qu'on vit. Alors bien sûr qu'on ne demande pas que ça, on demande aussi l'amour, on demande aussi la reconnaissance. Comment tu dis? Micro. Il est tombé. Oh, c'est pas beau ça. Vous m'entendez plus? Ah, d'accord, ok. Merci. Pourtant, j'ai pas beaucoup bougé. Hop là. Titi, je sais pas si c'est bon comme ça. Hein. Je crois pas. Ça tient pas là. Ça tient pas du tout comme ça là. Non, mais je veux pas tenir comme ça. Tu peux venir s'il te plaît? Non, je peux pas. Je sais pas faire. Je vais faire un sans fil alors. Ok, ça marche. Bon, je ferme ça. Alors juste une petite seconde. Sans les lunettes, c'est mieux. Hop, je prends le verre, c'est bon? Ok, merci. C'est bon comme ça, vous m'entendez? Ok, super. Donc, on demande des choses très concrètes, très matérielles à Dieu, très physiques, qu'on estime nécessaires en fait. Et on fait bien de le demander, parce que c'est lui qui peut vraiment pourvoir. On fait bien de demander à Dieu, parce qu'il est capable en fait de faire les choses. Et je vous ai mis quelques versets sur lesquels on peut vraiment s'appuyer. On va revenir sur le « donne-nous », mais c'est important de savoir pourquoi on dit « donne-nous ». On demande « donne-nous » à Dieu, parce que la terre et les cieux sont à lui. On demande « donne-nous » à Dieu, parce qu'il est celui à qui l'or et l'argent appartiennent. Alors, on n'a pas besoin forcément de vivre avec des lingots d'or, mais on comprend la logique. D'accord? Les moyens matériels sont entre ses mains. Et puis, Dieu fait grâce à qui il veut, parce qu'il est souverain. Voilà, on ne peut pas le forcer, évidemment. Pas parce qu'on dit « donne-nous » qu'on a. Mais Dieu est souverain, mais Dieu nous aime. Et rappelons-nous ce qu'on a vu tout à l'heure. Et ce qu'on sait dans cette parole. C'est un Père. C'est un Père. Donc il y a cette relation d'amour, cette relation filiale entre toi et lui. Et si tu ne l'as pas encore, c'est ce qu'il veut. Il veut te révéler qu'il est un Père. Il aime. Il aime et il est capable. Moi, ça m'a rappelé le témoignage de... Je ne l'ai pas vu ce matin, je crois qu'il n'est pas là. C'est Jean Abner, la semaine dernière, qui nous a apporté un témoignage de ce qu'il a été éprouvé. Éprouvé. Il l'a partagé en toute sobriété, mais je trouvais ça courageux quand même de le dire, parce qu'il a été éprouvé financièrement, vraiment à un point où il était très, très dans le rouge dans son compte. Il nous l'a partagé la semaine dernière. Et il a prié à Dieu, il a compté sur Dieu, il a crié de notre Père. Il a dit « Donne-moi, donne-nous notre pain, donne-nous », parce qu'il a une famille, notre pain de ce jour. Et le Seigneur a vraiment béni. Et il a créé une circonstance qui fait qu'il a retrouvé des clients, puisqu'il est indépendant, il a trouvé des clients, et ça lui a permis de régler ses dettes et de vivre, de reprendre les choses correctement. Donne-nous, c'est tous les jours. Peut-être qu'il y en a parmi nous qui pourraient dire les mêmes choses.
que Dieu pourvoit, malgré tout. Mais l'objection qu'on pourrait avoir, et vous pourriez me dire, ouais, mais t'es bien gentil, donne-nous. Enfin bon, ça tombe pas du ciel. C'est moi qui travaille en fait. C'est moi qui vais au boulot. C'est pas Jésus qui va à ma place. On pourrait se dire ça, non? Oui ou non? Bah, vous avez en partie raison, évidemment. Il dit Amen. Tu sais, Dieu, il était charpentier, peintre, charpentier, c'est presque... Voilà. Mais en tout cas, oui, bien sûr, maintenant, je ne le souhaite à personne. Mais si demain, tu tombes malade, si demain, tu dois arrêter ton activité pour X raisons, tu es licencié, tu dois t'occuper d'un proche, tu dois faire une pause dans ta vie, tu dois t'arrêter. Ça viendra d'où tes ressources? Alors je vais me dire, oui, on est en France, il y a des allocations, il y a des aides, il y a ceci, il y a cela, bien sûr, et merci Seigneur qui est tout ça. Merci pour les gens qui ont permis que ça arrive. Malgré tout, les allocations, ce n'est pas infini. Malgré tout, au plus profond, les besoins les plus importants, ce n'est pas les allocations qui vont te les payer. Même si c'est nécessaire, ce n'est pas toujours suffisant. Si ton activité, parce que tu es indépendant, elle s'arrête, ben, tu auras bien besoin de l'aide, d'une aide. Et tu as l'occasion avec le « donne-nous notre pain de ce jour », de dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, pourvois, parce que je ne peux pas tout seul. J'ai besoin de toi. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que donne-nous, je ne vous ai pas mis la diapo, alors attendez, hop là, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Donne-nous, c'est une demande qui brise des illusions. Ça brise l'illusion de l'orgueil, de se dire, mais je suis suffisant, je vais m'en sortir tout seul en fait. Je vais m'en sortir tout seul puisque j'ai le travail, j'ai la santé, j'ai les moyens, je ne suis pas trop bête, je vais m'en sortir. Et puis j'ai besoin de personne en fait. Voilà. J'ai besoin de personne, je me suffis à moi-même. Et ce donne-nous, il est là pour percuter, en fait, pour nous rappeler que, en fait, il y a une attaque qu'on subit qui est l'attaque de l'orgueil. On croit qu'on peut s'en sortir tout seul. Et en fait, vous voyez ces deux boxeurs. Alors, il se trouve que la boxe, c'est un sport que j'admire. C'est pas mon sport préféré, mais je le trouve quand même assez admirable sur certains points. Mais c'est comme si tu avais l'attaque de l'orgueil ici, et puis ta protection. Là, vous voyez, le boxeur, il est en garde. La protection, c'est ce « donne-nous ». Parce qu'en fait, l'orgueil voudrait nous faire croire qu'on va s'en sortir tout seul. L'orgueil voudrait te faire croire que tu es suffisant par toi-même. Mais en vérité, tu as besoin de ton papa. Nous avons besoin de notre papa. Et celui qui n'est pas encore ton papa, il te dit qu'il veut être ton père. Il a la capacité à agir. Alors, ne te crois jamais aussi fort au point d'oublier que tu dépends de Dieu pour ta vie. Jamais. Ne te crois jamais aussi fort que ça. Le Seigneur nous a donné des capacités, il nous a donné, oui, un potentiel, des qualités, et il faut toujours en avoir conscience. Jamais dire qu'on ne les a pas. Merci Seigneur pour ce qu'on a. Mais jamais aussi fort au point de croire qu'on peut se passer de Dieu. On dépend de Dieu, on ne dépend pas de Dieu. On a des responsabilités, on a des choses qu'on peut faire. Et ça me fait penser à un témoignage. Vous savez que j'accompagne des gens dans leur recherche d'emploi notamment. Et j'ai une personne que j'accompagne depuis un an. Je ne dirai pas son nom évidemment, en plus c'est en ligne. Mais ça fait un an que je l'accompagne. C'est une directrice commerciale, haut niveau, voilà, responsabilité. Elle parle 3 langues, enfin vraiment top niveau, etc. Et elle a une dizaine d'entretiens. Et ça n'aboutit pas. Alors, pour différentes raisons, ça n'aboutit pas. Elle n'est pas trop chère, elle a les compétences qui sont recherchées par le marché, mais ça n'aboutit pas. Et en fait, quand on échange avec elle, et ce qui est frappant, c'est que c'est quelqu'un qui croit que vraiment, non, elle va s'en sortir toute seule, quoi. Elle a besoin de personne. Elle est capable d'assumer. Alors, sauf que là, ces derniers temps, elle me préoccupe un petit peu parce qu'en fait, je la sens de plus en plus fragile parce que notre accompagnement, il a une échéance, il se termine en juillet. Et elle voit l'échéance qui arrive. Et là, ça la stresse. Là, elle est en train de se dire, waouh, est-ce que je vais y arriver? Elle revoit ses exigences à la baisse, etc., etc. Et là, ça travaille. Je sens que ça travaille. Mais j'arrête pas de lui dire, comme parfois, quand le Seigneur me conduit, des fois, le Seigneur me pousse à dire aux gens, je vais prier pour vous. Simplement. Voilà.
Il n'y a pas de prosélytisme ou quoi que ce soit. Simplement, les gens, ils prennent pas, et puis voilà. Il y en a qui sourient, il y en a qui disent merci. Mais elle, c'est OK, pas grave, j'ai avancé, c'est même pas mal. Mais voilà, en même temps, je sais que le Seigneur travaille et je prie vraiment pour elle, que vraiment le Seigneur lui donne d'aboutir et qu'elle réalise qu'elle a besoin. Peut-être qu'un jour, elle réalise et qu'elle crie à Dieu, donne-nous notre pain de ce jour. Parce qu'elle a une famille, elle peut dire, donne-nous aussi. Puis il y a d'autres choses, si on va un petit peu plus loin, si on reste sur ça, je vous ai dit que ce donne-nous, il brise les illusions. Vous êtes avec moi toujours? C'est bon? Il brise les illusions. Mais c'est quoi les illusions qui brisent concrètement? On va regarder. Est-ce que c'est lisible pour vous là? Ouais, ça va? Si vous dites rien, c'est que c'est pas lisible. Si, ça va? Ok, c'est bon. Ok. Il y a deux choses qui fait. Quand tu dis donne-nous, et avant tu as dit notre Père, en fait, réalise à qui tu t'adresses. À qui tu t'adresses? À celui qui a tout fait. À celui, on l'a vu tout à l'heure, à qui l'or et l'argent appartiennent, qui est capable de tout, qui n'a pas de limites, qui se pose lui-même parfois des limites, mais qui en vérité n'en a pas. Réalise à qui tu t'adresses quand tu dis donne-nous. Et ça brise le pouvoir du doute. Parce que tu sais à qui tu t'adresses quand tu réalises le donne-nous et le Notre Père. Et puis la deuxième chose que ça brise, c'est demande ce dont tu as vraiment besoin. Vraiment besoin. J'insiste sur le vraiment. On a tous entendu ces petites blagues de dire oui, mais bon, si tu demandes une Ferrari à Dieu, est-ce qu'il va te la donner? Disons que tu peux demander une Ferrari, mais si tu es au SMIC, si tu es ouvrier, si tu es technicien, si tu as un salaire moyen, voilà, c'est pas exceptionnel, le jour où il y aura une réparation, ça va te faire tout drôle. Le jour où tu vas changer les roues à 2000 € la roue, ça va te... 8000, pardon, je ne suis même pas au goût du jour, 8000 € la roue, ça va te faire tout drôle. Ok? Donc peut-être qu'il faut parfois peut-être pas demander des choses, voilà. Maintenant, si Dieu a décidé de te donner un Porsche Cayenne ou une Ferrari, c'est qu'il a un plan. Il lève la main. Il lève la main. Je ne dirais pas qui a levé la main, mais il y a quelqu'un qui a levé la main. Bon, bref, si Dieu veut le faire, mais c'est son choix, mais il a un plan derrière ça. Il t'aura donné les moyens et il le fait dans un but particulier. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne donne pas. Il donne s'il veut, mais il donne avec un but, avec sagesse. Pas n'importe comment. Donc dans le donne-nous, réfléchis à ce que tu demandes. Parce qu'en vérité, quand tu creuses le donne-nous, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs traductions. Je suis là, voilà. Il y a plusieurs traductions. Dans Parole de vie, il est dit « Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut ». Ok ? Dans Français courant, il est dit « Donne-nous aujourd'hui le pain nécessaire ». Ok ? Ce n'est pas juste le pain quotidien, c'est le pain nécessaire. Dans « Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin », excusez-moi, dans la version du Semeur, c'est « Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin ». Besoin, nécessaire, ce qu'il nous faut. Donc ce n'est pas trop la Ferrari a priori, quoi. Peut-être, mais ce n'est pas le premier a priori. Ok ? Et je vous ai mis le petit mot grec là, alors c'est pas pour frimer, hein, je ne parle pas grec et puis je m'en fiche, mais c'est juste parce qu'il est important ce petit mot-là, et c'est ça qui permet de dire, quand on regarde les différentes traductions, ce que je viens de vous dire. Le mot c'est épiousios, peu importe, on va l'oublier, mais c'est surtout que ce mot-là, il veut dire, alors je vais reprendre parce que c'est écrit ici, voilà, ce qui nous est nécessaire, ce qui nous suffit chaque jour. Ce qui nous suffit chaque jour. On avance. Ça veut dire que ce n'est pas le superflu. Ça veut dire un jour à la fois, une chose après l'autre. Chaque jour, le Seigneur y sait. C'est frappant comment le Seigneur a parlé par toi, Annie, par rapport à ce voile qui se déchire. Le Seigneur c'est lui qui veut déchirer quelque chose. C'est lui qui veut révéler quelque chose. C'est lui qui veut ouvrir quelque chose ce matin dans nos cœurs. Il veut révéler quelque chose. Je n'ai pas demandé au responsable de la Sainte Seine, je me suis permis de prendre du pain ce matin.
le pain azime. Bon, ne me flagellez pas. Je ne présente pas la Sainte Seine. Hein. C'est juste une image. Non, parce que si vous me flagellez, après à Colmar, ils vont dire que c'est bizarre à Pontoise. Donc faites pas ça. Hein. Voilà. J'ai pris ce pain, un peu comme, vous savez, dans la Bible, le pain, il est à deux moments fondamentaux dans la parole. Il est à la Pâque, il est à la Sainte Seine. D'ailleurs, les deux sont liés, évidemment. Et ce pain, c'est un peu le symbole de Jésus qui meurt, qui renonce. Et je voudrais qu'on s'arrête là-dessus. Je vous ai dit, le donne-nous, il brise des choses. Et l'image que je voudrais vous partager, c'est qu'à notre tour, symboliquement, on prenne ce pain, pour celles et ceux qui veulent, on ne va pas le faire trop longtemps, mais qu'on brise des choses, qu'on dise, Seigneur, je veux que tu brises en moi l'orgueil, je veux que tu brises en moi l'autosuffisance, je veux que tu brises en moi ce contrôle que je veux toujours avoir sur les choses, je veux que tu brises en moi, Seigneur, cette indépendance, parce que je me dis que oui, je peux m'en sortir tout seul. Je veux que tu brises ça dans ma vie. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent le faire? Je vais passer dans les rangs. Même pas 2 minutes, on va faire ça rapidement. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent le faire? Moi, je vais le faire tout à l'heure, de toute façon. S'il y en a qui veulent le faire. Tu n'es pas obligé de dire pourquoi tu brises, mais voilà, symboliquement, tu brises. Voilà. Tu prends un bout, tu brises. Et tu dis dans ton cœur pour Dieu. Voilà, c'est ça, je veux que tu brises, Seigneur. Si tu veux garder le goût, vas-y. Hein. Bon appétit. Ouais, je vais laisser passer, voilà, merci, c'est une bonne idée. Ok. Mais restez avec moi quand même, hein. Écoutez-moi, hein. Ne regardez pas trop le pain, voilà, merci. Le Seigneur veut briser, il veut révéler, il veut agir ce matin. Je voudrais vraiment nous encourager par ce verset, vraiment qui, moi, m'a béni et je pense, va vous bénir. Parce qu'on a affaire à notre Père à qui on réclame « donne-nous ». Si on lui dit « donne-nous », on peut être certain au moins d'une chose, c'est de ce qui est affiché là. C'est que tout ce qui arrive de bon, tous les plus beaux cadeaux viennent d'en haut. Ils viennent de Dieu, le Créateur du ciel et des étoiles. Amen. Donc si on demande « donne-nous », on peut être sûr que la personne qui est derrière ça, qui est Dieu, c'est ça qu'il fait. Ah, il n'a pas dit qu'il va donner une Ferrari à tout le monde, mais par contre, il va nous donner le nécessaire chaque jour, fidèlement. Amen. Ce dont on a vraiment besoin. Amen. On va passer maintenant un petit peu plus loin, on va avancer un petit peu. Donc on a dit que si Dieu est ce Père si bon, pourquoi lui demander? Pourquoi lui demander ce dont on a besoin? On a vu que ta position, on a une position où on demande à Dieu. Ça veut dire qu'on dépend de Dieu. Ça veut dire qu'on est humble vis-à-vis de Dieu. On est humble vis-à-vis de Dieu. On reconnaît qu'on ne peut pas tout seul. On reconnaît qu'on ne contrôle pas tout. On ne maîtrise pas tout. Toi et moi, on peut simplement se rappeler que fondamentalement, on dépend de Dieu. Alors vous avez remarqué quelque chose, c'est que Jésus, quand on lui demande comment prier, il dit « donne-nous ». Parce que dans « donne-nous », il y a « nous ». Vous me suivez? On est bon. Dans « donne-nous », il y a « nous ». Il n'a pas dit « donne-moi ». Pourquoi il n'a pas dit « donne-moi » ? Parce qu'on prie pour nos besoins. Il aurait pu dire « donne-moi ». Il dit « donne-nous ». Il ne s'est pas trompé. Il dit « notre Père ». Voilà. Mais il s'adresse à une foule, mais à toi aussi, individuellement. D'ailleurs, quand on dit la prière, on ne dit pas « mon Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, donne-moi », etc. On le dit comme Jésus l'a dit, comme on prie même tout seul. À votre avis, pourquoi ? Ouais, je vais vous faire participer un petit peu quand même. Parce qu'on est une famille. Ouais. De but de prière pour tous en même temps parce qu'on est une famille, ok. Pour la communion, ouais. Comment ? Il n'était pas seul, il y avait les disciples. Mais même aujourd'hui, pourquoi on dit donne-nous, on ne dit pas donne-moi, après tout ? On pourrait dire donne-moi. Parce que c'est égoïste. Parce que c'est centré sur soi. Super.
C'est le corps, c'est l'Église, ouais, c'est la communauté. En fait, tout ce que vous avez dit, c'est ça, tout simplement. C'est qu'en fait, on va aller un petit peu plus loin là-dessus, mais c'est que, voilà, moi j'ai noté que c'est pour nous sortir de notre individualisme et réaliser les besoins des autres. C'est pour, parce que quand tu dis « donne-nous », voilà, c'est une prière, quand on est réunis, on le dit, mais quand on est séparés, on pense aux autres. Okay ? C'est toujours ce lien d'amour qui nous unit. Même si physiquement on n'est pas ensemble, mais il y a toujours ce lien d'amour qui nous unit. Et même pour celles et ceux qui ne sont pas chrétiens, peu importe, on prie pour que Dieu donne à celui qui ne le connaît pas. Dieu pourvoit aux besoins des sans-abri dans la rue. Dieu pourvoit à celles et ceux qui sont en difficulté dans différentes situations. Et là, on va avancer sur ce « donne-nous », parce que notre subsistance, elle vient d'en haut. Mais cette subsistance qui vient d'en haut, ce pain du ciel, ce don qui vient d'en haut, ça ne vous rappelle rien? Quelque chose qui vient du ciel. La manne. Ouais. Ça vous dit quelque chose, la manne? Ouais. C'est pour resituer pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je vais donner la référence. Les références, elles sont là. C'est la première surtout, c'est Exode 16. La manne, c'est le peuple est dans le désert. Il se plaint, voilà, on n'a pas assez de nourriture, on va mourir, on n'aurait pas dû sortir d'Égypte, etc. Et Dieu révèle à Moïse qu'il va leur envoyer une nourriture qui descend du ciel. Okay ? Une nourriture qu'ils vont recevoir 6 jours sur 7, d'accord ? Et tous les matins, ils vont aller chercher cette manne. Je vous laisse regarder le verset, vraiment, lisez ou relisez ce passage. On ne va pas le lire là ce matin, on n'aura pas le temps. Mais c'est une nourriture qui est un peu particulière parce que c'est une espèce de graine un peu fine, voilà, qui ressemble à du givre. C'est dit que ça ressemble à du givre. Ça ressemble à une résine qu'on appelle le bdellium. Bon, peu importe. C'est assez bien décrit, mais sauf qu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement vraiment ce que c'est. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la manne. Mais ce qui est incroyable, ce qui est impressionnant, c'est que chaque jour, les gens venaient, et c'est ça que le Seigneur leur a dit de faire, récupérer la manne, et ils en avaient juste assez pour eux. Il n'y avait ni trop ni trop peu. Ils avaient une famille, pas de famille, ils étaient seuls, peu importe. Tout le monde avait de quoi se nourrir. Voilà. Et Dieu pourvoyait chaque matin. Seulement, il leur a dit une chose, donc c'est l'aspect un peu suffisant pour tous. Mais ce qui est un peu particulier, c'est que si on la gardait le lendemain, elle pourrissait. Il y avait des vers dedans, c'était un peu écœurant. Donc Dieu a dit, non, tu prends la manne de lundi et après tu jettes. Tu prends la manne de mardi et après tu jettes. Tu ne gardes pas la manne de lundi pour mardi, pour mercredi, etc. OK ? Et c'est vraiment chaque jour, Dieu pourvoit. Donne-nous notre pain de ce jour. Donc ça veut dire ça veut dire que ça te pousse à te dire, mais Dieu sait ce qui m'est nécessaire et je peux lui faire confiance pour demain. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour demain. Ça ne veut pas dire quand je dis ça qu'il ne faut pas faire d'économies, qu'il ne faut pas faire de plans, de prévoir, d'être rigoureux, d'investir, etc. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste l'inquiétude qui va avec. C'est juste de se dire, mais je vais m'en sortir tout seul. C'est ça qui est gênant. Okay ? Je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'équilibre entre les deux. En tout cas, c'est ce que je comprends et que je veux vous partager ce matin. Dieu a une provision pour tous. La bénédiction, elle peut être perdue si on désobéit. Si justement on veut garder la manne d'hier pour aujourd'hui, il y a des vers dedans et voilà, c'est pas ce que le Seigneur veut et voilà. Mais il te dit simplement, profite de ce qu'il te donne aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait beau. Si tu peux, profite. Profite de cette belle journée. Demain, il fait autre chose. Profite. Il fait moche, il pleut. Profite de ce que Dieu te donne chaque jour. Amen. Parce que chaque jour est une grâce et une bénédiction. Et il te donne la dose nécessaire. Et moi, ça me parle parce qu'en fait, ça veut dire que tu es tranquille, en fait, tu es en paix. Tu n'es pas en train de te dire, waouh, demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois, est-ce que je vais avoir assez, etc. Tu es en train de te dire, non, je sais que chaque jour, il est fidèle.
Et le 6e jour, il donne le double. Pourquoi il donne le double? Parce que le lendemain, c'est le sabbat. Donc, il ne faut pas travailler. Okay, c'est le jour de repos. Il a même prévu le jour de repos. Amen. Mais c'est génial. Chaque jour, il te donne. Il te dit, il y a un jour, il faut que tu te reposes. Et tu manques de rien le jour du sabbat. On a un Dieu incroyable. Mais en fait, la manne, ce pain qui vient du ciel, ce ne serait pas une personne, au fait? C'est bizarre comme question, non? Le pain qui est venu du ciel, c'est qui? C'est Jésus. Alors, vous dites ça parce que vous êtes chrétien depuis longtemps. Voilà, vous connaissez, voilà, vous avez répété ce que le voisin a dit. Non, je plaisante. Non, je pense que vous savez bien sûr que le pain qui est venu du ciel, si tu ne le sais pas, tu vas l'apprendre. Et on va s'arrêter 2 minutes là-dessus. Alors, on appelle ça, oui, les puristes qui aiment bien le français, ils disent c'est une personnification. Voilà. Ça veut dire que la manne, le pain qui est venu du ciel dans la Bible, vous avez toutes les références, je ne vais pas vous les donner toutes là, mais vous les avez dans mes notes. Jésus déclare qu'il est le pain de vie, Jean 6. Il est le pain de vie. Il dit, l'homme, et Jésus le dit au diable quand il est tenté dans le désert, même c'est une parole qui est dans l'Ancien Testament, le diable, la première chose sur laquelle il le tente, il lui dit, transforme ces pierres en pain. On est toujours dans le sujet du pain du coup, tiens. Ok ? Transforme ces pierres en pain. Ça veut dire quoi? C'est la tentation matérielle. La première tentation. Ok? Et qu'est-ce que répond Jésus? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ok? De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais c'est qui la parole? C'est Jésus. Mais Jésus, on a dit que c'est la parole et c'est le pain. Donc on se nourrit de ce pain, on se nourrit de cette parole. Tout est lié. Tout est lié. Si tu te nourris de la parole, tu te nourris de Jésus. Si tu te nourris de la parole, tu as la vie. Amen. Ta vie, non seulement physique, mais pour ton âme et pour l'éternité. Pour aujourd'hui et pour l'éternité. C'est incroyable. Et puis Jésus, il n'a pas juste dit, il a montré qu'il était le pain de vie. Moi, il y a des miracles qui sont vraiment incroyables, mais la multiplication des pains, ou les multiplications des pains, parce que selon les évangiles, il y en a 2, c'est juste incroyable. Il a montré, lui, le pain de vie. D'ailleurs, je crois que c'est dans le même chapitre, si je veux le revérifier, mais lui, le pain de vie, quand il a des gens qui ont un peu les crocs, qui ont un peu faim, voilà, ça fait des heures qu'ils l'écoutent, etc., il leur dit, mais voilà, il montre que lui, il est le pain et il multiplie le pain. Comment il fait pour 5000 personnes et plus? Personne ne sait, c'est lui. C'est lui seul qui peut faire ça. Il multiplie les pains, il multiplie la vie. Et puis il le fait aussi, bien sûr, à la Sainte Seine. Et comme on le sait, ça se faisait aussi à la Pâque avant. On va avancer, je ne sais plus combien de minutes j'ai parce que mon minuteur s'est arrêté, mais voilà, bon, je vais l'arrêter là, tant pis. On a vu que Dieu pourvoit, que Dieu est riche, que Dieu est sans limite, que ce donne-nous, ce n'est pas juste un donne-nous pour moi, parce que sinon tu dirais donne-moi, tu dis donne-nous. Donc c'est un collectif. Mais ce qui est puissant, c'est qu'à ton tour, merci pour la musique, à ton tour, à mon tour, reste avec moi, à ton tour, à mon tour, tu peux participer au donne-nous de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que toi et moi, on peut être le donne-nous aujourd'hui, le pain qu'il nous faut pour quelqu'un. On peut être cette personne qui pourvoit, cette personne qui bénit, cette personne qui va agir. On va avancer là-dessus. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur aux besoins des autres. On a dit, donne-nous, parce que, Seigneur, j'aimerais que tu donnes aussi à celles et ceux qui sont sous mes yeux, autour de moi, que je ne vois pas peut-être, que je ne considère pas, qui sont peut-être dans cette salle, qui sont peut-être en ligne. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. C'est ça qu'on est en train de dire à Dieu. Peut-être qu'il y en a qui crient, Seigneur, donne-nous le pain qu'il nous faut. Pardonne-moi, Seigneur, de ne penser qu'à moi ou qu'à ceux qui sont autour de moi. Et donne-moi de manifester l'amour autour de moi.
Ouvre les yeux de mon cœur. J'aimerais bien le chanter, mais on ne va pas le chanter parce que je pense qu'il y a d'autres chants. Mais vous connaissez ce chant, juste les premières notes. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. OK? Je désire te voir. Mais on pourrait se dire, mais je désire te voir, c'est orienté vers Dieu, c'est vrai. Mais le Seigneur, dans son amour, bien sûr qu'il veut qu'on le considère, mais il veut aussi qu'on considère notre prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. On sait que c'est des commandements semblables selon Jésus. OK? Ça va ensemble, c'est l'amour. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur aux besoins des autres. Que je sois moi, toi tu sois, que toi tu sois, que moi je sois. Donne-nous le pain de ce jour pour quelqu'un qui en a besoin. Alors je voudrais nous mettre au défi. Vous avez vu, c'est écrit, ouvre les yeux de mon cœur, le défi. J'aimerais nous mettre au défi. Vous proposez, vous faites ce que vous voulez, mais si ça vous parle, si vous êtes convaincus, je nous invite, et moi je vais le faire si Dieu veut, à un défi. Vous savez que là on est le quoi? On est le 26 avril, ok? Il y en a certains, ils ont touché leur paye, ils vont la toucher aujourd'hui, demain, dans les jours qui viennent. Fin de mois, généralement, c'est le moment où on touche la paye, voilà, les honoraires, les retraites. Alors, quoique les retraites, je sais pas si tous les trimestres, si je dis pas de bêtises. Enfin bon, bref. Non, c'est pas ça? Ah, j'avais quelqu'un qui me l'avait dit. J'ai quelqu'un qui m'avait dit que c'était tous les trimestres. Ah bon, bah tant mieux, parce que sinon, c'est un peu compliqué. Tant mieux. Non, c'est quelqu'un qui me l'a dit il y a 2 ou 3 ans. Mais bon, peu importe, c'est pas grave. Ok, bon, ça fait réagir, c'est bien. Bon. Simplement, on est en fin de mois, écoutez-moi, on est en fin de mois. Ce que je nous invite à faire, pour que toi, concrètement, parce que sinon c'est des paroles en l'air, concrètement, que toi et moi, tu sois le donne-nous le pain de ce jour à une personne autour de nous. Première chose que le Seigneur nous dit, c'est quand tu reçois un revenu, alors on n'est pas obligé de le faire, c'est juste un commandement, mais on n'est pas, voilà, c'est la parole qui le dit, tu donnes ta dîme, c'est-à-dire le début, c'est le tout début, c'est-à-dire les prémices, le début, les 10 premiers %, tu donnes à Dieu. Comme ça, tu ne te poses pas de questions, c'est fait. Voilà. Mais ce que je nous invite à faire, c'est que juste après, que ce soit par un don financier, que ce soit par des vêtements, que ce soit par de la nourriture, de payer les courses pour quelqu'un, peu importe, juste après que tu aies donné ta dîme, tu sois le donne-nous, le pain de ce jour à quelqu'un qui en a besoin. Il y en a qui en ont besoin, qu'on connaît, qu'ils soient ici ou ailleurs, peu importe, dans notre entourage, nos familles, nos voisins, etc. Que tu sois concrètement. Une fois que tu auras donné ta dîme, juste après, tu peux commencer à y réfléchir là maintenant, de te dire, mais qui je peux bénir? Qui je peux bénir? Là, il va y avoir la friperie là, bientôt, là, le 9 mai. C'est aussi, ouais, c'est ça, hein, voilà. C'est peut-être l'occasion de te dire, mais je vais acheter quelque chose pour le donner à quelqu'un. Peut-être. Je ne sais pas, tu fais tes courses, tu achètes un truc en plus. Peu importe, mais pour bénir quelqu'un qui en a vraiment besoin. Ce n'est pas forcément que matériel, des fois ça peut être juste un appel, un SMS, tu passes du temps avec quelqu'un, tu vas prendre un café avec lui, ou un thé, peu importe. Donne-nous, ouvre les yeux de mon cœur. Alors je voudrais juste terminer bientôt là-dessus. On aurait peut-être des témoignages à donner. Moi, ce qui m'a touché, c'est quand je préparais ce message, ça me parlait, c'était à cœur ouvert avec le potager solidaire. Alors j'espère qu'il va reprendre bientôt, je ne sais pas si c'est prévu bientôt, mais en tout cas on a eu pendant plusieurs années un potager pour cultiver des fruits, des légumes partout plutôt. Des légumes, un potager c'est des légumes. Voilà, ils disent rien, mais non, c'est des légumes. C'est des légumes, voilà. Oui, non, un potager c'est des légumes, voilà. Salade, machin, etc., courgettes, etc. Et ça a béni beaucoup de gens. Tu confirmes, Marie-France? Ok. Et toutes celles et ceux qui sont à cœur ouvert, l'association culturelle et cultuelle de l'Église, ça a béni beaucoup de gens. Ça a été l'occasion d'être celles et ceux qui cultivaient, qui préparaient la terre, qui récoltaient les légumes, qui les apportaient aux gens. Il y a plein de gens qui en ont bénéficié, je crois plutôt à l'extérieur de l'Église, mais aussi un petit peu dans l'Église. Ils ont été le donne-nous, notre pain de ce jour. Parce qu'il y a des personnes, ça arrivait vraiment au bon moment. Parce que pour eux, c'était tendu. Mais on n'est pas obligé d'attendre que ce soit vraiment tendu. On peut faire les choses avant. Amen.
Alors, des applications pour toi et pour moi, pour que ces paroles ne soient pas juste... voilà, je vous ai proposé un défi, mais c'est que toi et moi... Alors, je vais avancer sur la diapo suivante. Merci. Voilà. Non, c'est celle-là. Merci. Des applications pratiques pour que toi et moi, on soit le donne-nous. Sois encouragé vraiment. Si tu es un enfant de Dieu, quand tu lis la parole, tu dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi ma portion de pain là, qui va nourrir mon âme. Qu'on lit la parole de Dieu dans cette attitude. Seigneur, donne-moi le pain dont j'ai besoin, le pain qui m'est nécessaire aujourd'hui, dans ce que je lis. Que je ne le lise pas comme ça, en glissant, en me disant, ouais, ça y est, j'ai lu et puis c'est fini. Seigneur, quel est le pain que tu me donnes, si tu es chrétien? Si tu es chrétien, tu peux dire aussi, Seigneur, enfin, tu peux dire, je vais noter une demande précise cette semaine, j'ai peut-être un besoin d'encouragement, un besoin financier, peu importe, et regarde comment Dieu répond. Tu vas voir comment Dieu, quand tu lui dis « donne-nous », comment il répond. Parce que quand tu demandes, il répond. Il ne répond pas forcément tout de suite, il ne répond pas forcément comme tu veux, mais il répond. « Invoque-moi et je te répondrai, dit l'Éternel. » Et puis, pour les non-chrétiens et ceux qui sont en chemin vers Jésus, pendant la semaine qui vient, moi j'ai un certain nombre d'amis, de connaissances comme vous, j'imagine, quand il leur arrive un truc sympa, ils disent « ouais, non mais c'est une coïncidence. C'est comme ça. » Il y en a qui disent « c'est une synchronicité. » Je sais pas, il y a des mots comme ça, enfin bon voilà. Ouais, vous avez jamais entendu ça, synchronicité? Bon bref. Mais peu importe, c'est une coïncidence. C'est comme ça, c'est bien tombé, c'est la chance, etc. Mais moi, je t'invite, si tu ne connais pas le Seigneur, ou si tu es en chemin, ou si tu te poses des questions, juste note quand tu as ces petites coïncidences. Et puis parle-en avec un chrétien. Discutez. Voilà. Puis tu vas en noter une cette semaine, peut-être deux, la semaine d'après, voilà, et après, et après. Et discute avec un chrétien. Et vois ce qu'il va te dire. Voilà. Il va certainement prier pour toi en plus. C'est une aide inattendue, c'est un remboursement qui arrive par avance, c'est une parole d'encouragement, peu importe la forme que ça prend. Et puis pour tous, encore une fois, je nous engage, je le répète, à être ce pain, donne-nous le pain pour quelqu'un. Donne-nous le pain qui nous est nécessaire aujourd'hui pour quelqu'un. Donc depuis tout à l'heure, on s'est demandé, puisque Dieu est un bon Père, puisqu'il est bon, mais pourquoi j'ai besoin de lui demander, en fait, qui pourvoit à mes besoins? On a vu que c'est parce que c'est une super façon de rester connecté avec le Père. C'est cette relation d'amour, cette relation de dépendance, cette relation de confiance. Quand tu dis « donne-nous », là, tu entretiens ça, cette relation, parce que tu sais que tu dépends de lui. Ce n'est pas de toi seul. Quand tu reçois notre pain de ce jour, tu te réjouis du nécessaire, le nécessaire. Et ça t'apaise, parce que tu sais que Dieu te donnera ce qui est nécessaire, fidèlement, chaque jour. Ça t'amène à cette paix, et tu vas recevoir la paix. Et Dieu veut que tu reçoives cette paix. Cette paix de te dire, ne t'inquiète pas du lendemain, parce que Dieu pourvoit. Il pourvoit chaque jour, et il ne t'abandonne pas. Quand tu pries, donne-nous chaque jour, tu te souviens que tu n'es pas seul, et ça te permet de te dire, oui, je dis donne-nous, parce que c'est une vision qui te permet de dépasser ton ego. Mes besoins, moi. Mais pense aux autres aussi, et les autres, et autour de toi, et ceux que tu ne vois pas, et ceux qui ont besoin de toi, et ceux que tu as oubliés. Donne-nous notre pain de ce jour. Et quand tu affirmes « donne-nous chaque jour », tu prends conscience que le pain venu du ciel, c'est Jésus-Christ. C'est lui, le pain qui est venu du ciel. Et là, tu remets Jésus-Christ au centre. Et tu rentres dans une dimension d'éternité. Parce que ce n'est pas juste la vie qu'on vit sur terre, c'est pour l'éternité. Et puis quand tu déclares « donne-nous aujourd'hui », tu réalises que tu peux participer au plan glorieux de Dieu, pour être le « donne-nous » de quelqu'un. Et ça, c'est l'amour. Et c'est ça que le Seigneur attend. Amen. Amen. Je vais nous inviter à nous lever. J'en ai fini pour ce matin. Vraiment, Dieu d'amour, je te rends grâce et gloire. Parce que tu es notre Père qui est dans les cieux.
Ton nom est sanctifié. Ton règne, nous souhaitons qu'il vienne et que ta volonté elle soit faite. Et nous souhaitons, nous te disons, nous te proclamons, nous te réclamons. Seigneur, donne-nous, mais pas parce que nous doutons, mais donne-nous parce que nous avons soif et faim. Donne-nous parce que nous crions à toi. Donne-nous parce que nous savons que tu es le seul qui peut pourvoir. Donne-nous pour que nous puissions aussi à notre tour donner, à notre tour être une bénédiction. Glorifie ton nom, Seigneur. Merci pour ton œuvre. Merci, Dieu Saint. Merci d'agir. Merci de te glorifier. Parce que tout est pour ta gloire. Sois élevé, sois béni. C'est toi qui nous nourris. À toi soit la gloire. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Merci Georges pour cette prédication. Merci Seigneur pour ta parole. Pour cette prière qui dit tant de choses. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors, je veux terminer avec... voilà, Georges et moi, on s'est entretenus. On a convenu ça ensemble, que je termine juste avec un appel. Avant qu'on termine avec un dernier chant et quelques informations importantes. On m'entend bien ou pas? C'est possible d'augmenter un peu le retour, Thierry, s'il te plaît, parce que moi, je ne m'entends pas bien. Merci. En fait, j'ai appris aussi aujourd'hui, notamment d'ailleurs, qu'il y a plusieurs besoins assez pesants chez plusieurs parmi vous. Des besoins importants et des difficultés que vous traversez, que certains traversent en tout cas. Et Dieu pourvoit. C'est ce que Georges nous a dit. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et c'est Jésus qui a dit, celui qui prend soin des oiseaux du ciel, des fleurs des champs, n'est-il pas capable de prendre soin de vous pour des choses importantes? Et Georges aussi a parlé de Jésus qui dit, je suis le pain de vie. Alors ce matin, c'est un temps d'adoration. D'adoration, ça veut dire que, en fait, on remercie Dieu pour qui il est et pour ce qu'il fait. Et on n'est pas là pour lui demander des choses. On a des temps spécifiques d'intercession. Et j'aimerais inviter vraiment tout le monde à venir mardi soir. Après-demain soir, c'est un temps d'intercession pendant lequel nous demandons à Dieu des choses précises. Nous lui demandons d'intervenir, nous lui demandons de l'aide le mardi soir. Alors on ne veut pas être borné, hein, on n'est pas, Dieu est le même partout et tout le temps. On ne veut pas être borné en disant dimanche c'est ceci, donc c'est pas cela. Mais en même temps, on ne veut pas faire passer nos besoins avant notre foi en Dieu. Donc ce matin, c'est ça. En fait, j'aimerais nourrir notre foi à la suite de ce que Georges a fait. Jésus a dit, je suis le pain de vie, je pourvois. Je suis la lumière du monde, je pourvois. Je suis la porte des brebis. Entre par moi. Je suis le bon berger, je pourvois à tes besoins. Je suis la résurrection et la vie. Même la mort n'a aucun pouvoir sur moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le vrai cep. Donc tout ce dont tu as besoin, tu le trouves en Jésus. Alors ce matin, on ne va pas intercéder pour des besoins précis, mais on va mettre notre foi en action. En disant, Seigneur, j'ai des besoins, j'ai des vrais besoins. Certains parmi vous, vous avez des besoins lourds et pesants. Mais ne mettez pas en avant vos besoins. Mettez en avant Jésus. Amen. Alors pour tous ceux qui veulent faire ce pas de foi en disant, Seigneur, je veux mettre en avant ma foi en toi parce que tu es tout ce dont j'ai besoin. Levez simplement la main à votre place en disant, Seigneur, c'est toi que je veux mettre en avant. C'est toi que je veux mettre en avant, Seigneur. C'est pas mon besoin, c'est pas mon problème, mais c'est toi que je veux mettre en avant, Seigneur. Lève la main à ta place tout simplement en disant, c'est la foi, j'ai foi en toi, Seigneur, tu pourvois. J'ai besoin de toi avant d'avoir besoin que tu interviennes. J'ai besoin de toi parce que tu es le pain de vie, tu es la lumière du monde, tu es le bon berger, tu es. Seigneur Jésus, ce matin, nous exerçons notre foi en toi. Seigneur, ce n'est pas notre besoin que nous mettons en avant, mais c'est toi, Seigneur, c'est toi par-dessus tout, parce que tu pourvois, parce que tu es le commencement et la fin, parce que tu es fidèle en toutes circonstances, parce que tu es puissant, parce que tu es parfait, Seigneur. Alors ce matin, j'ai mes yeux fixés sur toi, Seigneur. Je ne veux pas être envahi, être obsédé, être écrasé par mon problème, par mon besoin, mais je veux être ressourcé, béni par toi, Seigneur. Et je veux avoir le cœur léger parce que tu es tout, parce que tu es mon tout. Alors Seigneur, renouvelle la foi en particulier de mes amis qui élèvent la main ce matin. Renouvelle la foi en particulier de mes amis
qui ont un fardeau lourd, Seigneur. Parce que toi, tu as dit, prenez sur moi mon joug, parce qu'il est léger et parce que je le porte avec vous. Alors merci Seigneur de renouveler notre foi ce matin. Tu nous as bénis, tu nous as parlé en disant que tu es, que tu es celui qui nous donne notre pain quotidien, Seigneur. Alors on ne veut pas s'inquiéter pour demain, mais on veut avoir foi en toi pour aujourd'hui et pour demain, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu, s'il vous plaît? Rendons gloire à Dieu parce qu'il est fidèle, parce qu'il est notre tout. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut lui dire tu es tout? Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Et sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Tu ouvres les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur. Oui, ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Et si Dieu revêt ainsi? Et si Dieu revêt ainsi, même l'herbe des champs, je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien. Et si Dieu nourrit ainsi les oiseaux du ciel, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Et si Dieu revêt ainsi même l'herbe des champs, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Et si Dieu nourrit ainsi les oiseaux du ciel, je ne manquerai de rien. 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 C'est juste terminé. Oh, je ne manquerai de rien. Tu es Jireh, tu es Jéhovah, Jireh. Au-delà de tous mes rêves et mes pensées, par ta main puissante, tu agis en moi. Je ne veux que toi. Au-delà de tous mes rêves et mes pensées, par ta main puissante, tu agis en moi. Je ne veux que toi. Tu es Jireh, Je n'ai que toi. Jireh, je n'ai que toi. en toutes circonstances. Je serai comblé. Tu es Jireh.
victoire. En toutes circonstances, Toutes circonstances, je serai en toutes circonstances, en toutes circonstances, hey, je serai en toutes circonstances, je serai comblé. Oui, tu es, j'irai, je n'ai que toi. j'irai, Je n'ai que toi. j'irai, j'irai. J'irai, je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé. Tu es, j'irai. Je n'ai que toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Tu donnes-nous. Est-ce qu'on peut acclamer ce Jésus qui est le pain de vie? Est-ce qu'on peut l'acclamer plus fort? Je pense qu'on peut acclamer notre Jésus plus fort qui est le pain de vie, qui se donne nous. Alléluia. Hey. Sarah, c'est à toi. Moi, je viens vous relancer par rapport aux besoins des équipiers pour la friperie qui aura lieu dans 2 semaines. Voilà. Du coup, il y a déjà pas mal de personnes qui se sont inscrites, donc merci déjà à vous. Mais on a encore des besoins pour la journée de vente, pour aussi le rangement à la fin de la journée, donc le samedi 9 mai à partir de 17h30. On a vraiment besoin d'une bonne équipe pour pouvoir tout ranger, être efficace et rentrer chez nous et dormir. Et voilà, donc mobilisez-vous encore, on a encore besoin d'aide, donc vous avez encore jusqu'à même samedi dans la journée pour vous décider. Mais faites-le déjà dès maintenant pour qu'on puisse aussi s'organiser au niveau des équipes, donner les horaires et tout. Voilà, merci de vous mobiliser, c'est dans 2 semaines et on a encore besoin. Et la collecte est toujours en cours, voilà, vous avez encore 1 semaine pour... On est quel jour? Le 25 ? C'est fini demain. Enfin, aujourd'hui, en fait. J'ai rien dit. Mais je vous donne encore 1 semaine de délai. Voilà. Voilà. Merci. Merci, Clara. Tiens. Donc, nous allons passer à nos annonces avec une échéance un peu plus éloignée et notre semaine. Donc, bientôt, nous aurons notre convention nationale. Donc, nous serons heureux de nous rencontrer, il semblerait. Donc, le 23 et 24 mai, donc à Troyes. Si vous n'avez pas encore réservé votre hébergement, si voilà, vous n'avez pas fait le nécessaire, il est encore temps, parce que sinon, ça va être compliqué. Et nous aurons aussi une scène ouverte, donc je laisse la place à Raphaël. C'est ça, donc on aura une scène ouverte donc le 9 mai. Je ne sais pas si c'est possible de zoomer un petit peu pour qu'on voit surtout l'adresse mail, le reste je vais en parler. Donc vous aurez l'occasion pour les artistes qu'il y a ici, je sais qu'il y a des artistes ici, tous ceux qui écrivent des textes de rap, du chant, de la danse, même du stand-up, enfin voilà, tout ce qui est représentable sur scène, on encourage vraiment à ce que vous puissiez participer, voilà, qu'on puisse représenter notre église comme on l'a fait déjà l'année dernière et que ça puisse être encore mieux cette année. Donc vous avez jusqu'au 9 mai pour envoyer votre candidature, donc pour ça il faut envoyer une vidéo de votre prestation de 2 minutes maximum au mail qui s'affiche sur le visuel. Et si vous ne le voyez pas, vous pouvez venir me voir. Donc jusqu'au 9 mai, avec nom, prénom et nom de votre église aussi. Donc voilà, je compte sur chacun d'entre nous et hâte de vous voir sur scène. Merci. Merci. Donc nous allons passer au rendez-vous de cette semaine. Donc cette semaine, nous nous retrouvons pour notre temps de réunion de prière. Donc le mardi à 20h30. Je vous laisse avec les slides, les gars. Jeudi, à 20h, nous aurons notre formation de disciples, donc la poursuite. Et dimanche, à 10h30, nous aurons notre temps de culte. Nous poursuivons sur notre série
notre Père. Nous voulons remercier Jules et Eva et Jaël d'avoir été avec nous. Et nous saluons aussi l'église de Colmar. Et puis on vous dit à très bientôt. Est-ce qu'on peut se lever pour remettre à Dieu cette semaine? Merci Dieu Tout-Puissant, merci pour ta fidélité et merci pour ce que tu nous as rappelé encore, que tu pourvois à tous nos besoins. Et c'est vrai que nous pourrions penser à des besoins ou peut-être des choses superflues, mais tu nous as encore rappelé que tu sais avant nous-mêmes ce dont nous avons besoin et que seul toi peux pourvoir à nos besoins. Tu nous donnes la capacité de pouvoir, l'accès aux soins, l'accès aux médicaments, l'accès au logement. Tu nous donnes la possibilité de travailler. Tu nous donnes les ressources. C'est toi qui nous permets de nous réveiller le matin, de respirer de nouveau, d'avoir un souffle de vie. Aide-nous vraiment à être conscients de ces choses qui ont l'air d'un détail, mais c'est uniquement une grâce qui vient de toi. Et que lorsque nous recevons de ta part, même si nous n'en avons pas conscience, que nous gardons et nous cultivions un cœur reconnaissant chaque seconde de notre vie. C'est grâce à toi si nous pouvons nous réunir en église en toute liberté. C'est grâce à toi si nous pouvons circuler librement. C'est grâce à toi tellement de choses. Aide-nous vraiment à garder ce cœur reconnaissant au quotidien. Et non seulement à le savoir, mais à le propager, à le partager pour que chaque personne sur cette terre, parce qu'à un moment donné, ce sera ça, puisse adorer ton Saint-Nom, glorifier ton Saint-Nom, parce que toi seul en es digne. Durant toute cette semaine, manifeste-toi, comme tu sais si bien le faire, que ta gloire éclate dans toutes les situations et toutes ces choses qui ont l'air d'un hasard, d'une coïncidence, que nous puissions élever ton Saint-Nom, toi qui es merveilleux, glorieux, majestueux et miraculeux, au-delà de ce qu'on peut comprendre et réaliser. Aide-nous à élever ton nom et aide-nous à être une bénédiction pour toutes les personnes que tu mets sur notre chemin. Nous sommes une bénédiction chacun. Tu nous as créés pour t'adorer, t'élever, t'honorer, mais aussi pour bénir les gens autour de nous. Dans ce que tu nous permets de faire avec notre main, avec notre bouche, avec nos oreilles, avec notre corps. Aide-nous à être une bénédiction pour nos voisins, nos collègues, nos amis, notre famille élargie, notre famille d'église. Nous te laissons nous utiliser pleinement cette semaine et les jours à venir et que ta volonté belle et sainte soit faite aujourd'hui et éternellement. En ton nom. Amen. Excellente semaine. Restez bénis.